Imaginez que toute l'utilisation, on est dans un monde de plastique. Le plastique a beaucoup d'avantages. C'est un matériau, le troisième matériau le plus fabriqué après l'acier et le ciment. C'est le plastique, le matériau le plus fabriqué. Donc, on l'utilise au quotidien. L'idée, c'est pas de dire, pour nous, actuellement, de dire stop, halte au plastique, parce que qu'est-ce qu'on met à la place? Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution, à part pour certains usages. Mais il va falloir vraiment, quand même, sérieusement se poser la question par rapport à l'usage de ce matériau. Quelles sont les voies d'arrivée du plastique en mer? Eh bien, ce sont les bassins versants. Et là, vous avez une maquette qui démontre qu'un déchet abandonné en montagne, par le phénomène de ruissellement et des bassins versants, tout simplement la gravitation, eh bien, il se retrouve en mer. Donc, abandonner un déchet dans la Mayenne, ici à Château-Gontier, peut se retrouver après dans l'Atlantique très facilement. Donc, même à Château-Gontier, vous êtes concerné par la pollution par les déchets plastiques en mer. Ici, vous avez une carte qui montre eh bien, qu'il n'y a qu'un seul océan, que l'on a bien nommé les océans, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, plein d'autres noms qui existent et ils sont bien identifiés, mais tous ces océans communiquent, sont connectés. Et il y a, à la fin, il n'y a qu'un seul océan, c'est l'océan mondial. Dans cette grande carte ici d'invasion des déchets plastiques, où là, on se voit qu'il n'y a effectivement qu'un seul océan, que ces océans connectent. Et là, on a identifié, dans le cadre de la pollution par les déchets plastiques, vous avez dû en entendre parler, 5 grands gyres, 5 grandes zones d'accumulation de déchets qui s'accumulent par le phénomène des courants, tout bêtement, et dont le plus grand est celui du Pacifique Nord, celui appelé injustement 7e continent. Mais c'est celui-ci dans le Pacifique Nord qui est le plus conséquent. Donc, en fonction des couleurs, des concentrations, ce sont des zones qui démontrent un petit peu la quantité de débris plastiques qu'on retrouve dans ces zones. Les déchets plastiques proviennent principalement des fleuves et des rivières. Et notamment, actuellement, les données informent que principalement les fleuves concernés sont les fleuves en Asie, ce qui paraît logique puisque la consommation actuelle se développe énormément dans ces pays. Donc tous ces déchets arrivent par les fleuves, et il y a plusieurs grands fleuves, et nous qui travaillons principalement en Méditerranée, on est très concernés, notamment par le Nil, qui a le plus gros bassin versant du monde, donc en milliers et milliers d'hectares. C'est pas rien. Donc, avec plusieurs pays, évidemment, qui sont des bassins versants du Nil, et qui après se rejettent en Méditerranée. La Méditerranée est maintenant mer semi-fermée. On le voit, hein. Les eaux arrivent par Gibraltar, par le dessus, et repartent par le dessous. Donc, c'est la seule entrée. Et là, toutes les eaux, tous les déchets qui arrivent, des différents bassins versants, eh bien, se retrouvent enfermés. Donc, ils se retrouvent au fond de la mer, où ils circulent un petit peu partout. Et donc, les déchets plastiques ne connaissent pas de frontières. Et nous, notre position, c'est de dire, eh bien, si on veut trouver des solutions en Méditerranée, il va falloir travailler avec l'ensemble des pays riverains. Sinon, ça ne servira pas à grand-chose, car actuellement, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui se passent au niveau des pays de la rive nord. Donc, il y a la stratégie plastique avec l'Europe, mais également, chaque pays met en place des initiatives pour gérer ses déchets plus ou moins bien. Mais si les pays de la rive sud ne sont pas associés, et si on ne les soutient pas, ça ne servira pas à grand-chose, parce que les déchets, comme je disais, ils ne connaissent pas de frontières, donc ils se circulent. Là, il y a le courant algérien qui remonte le courant liguro-provençal, et tout ça, ça fait le tour. Donc les déchets de la rive nord vont vers la rive sud, et tout ça, ça tourne, ça tourne. Pareil pour le bassin oriental. Donc là, on est confronté vraiment à un problème où il va falloir travailler sur l'ensemble du bassin, et donc des bassins versants. Je reviendrai par rapport à des initiatives qu'on est en train de mettre en place actuellement avec l'association à ce sujet-là. Donc là, vous avez des informations sur les 9 pays qui rejettent le plus de déchets plastiques en Méditerranée et en tonnes par an. L'Égypte, ce qui paraît logique, puisque
Nous avons un bassin versant avec le Nil qui est le plus conséquent. On l'a montré tout à l'heure. Et dans l'autre carte aussi, vous avez la Turquie en deuxième, l'Italie. Et la France, malgré toutes les initiatives qui se mettent en place, qui est la France, qui est ex aequo avec l'Espagne, la Grèce, le Maroc, la Croatie et la Tunisie, avec 10 000 tonnes par an. Et 10 000 tonnes de plastique, c'est pas léger, hein, le plastique, c'est pas très lourd. Et donc, ça fait du volume, ça fait beaucoup de déchets. Vous avez une des pièces importantes de l'exposition qui est là pour marquer les esprits, évidemment. Et c'est quoi en fin de compte? L'idée de ce qu'on appelle, nous, un chemin de fragmentation, c'est de démontrer que les déchets, eh bien, des macro-déchets qu'on retrouve, et ce n'est pas les plus gros qu'on peut retrouver, mais qu'on retrouve en mer, eh bien, au bout d'un moment, ils se fragmentent en différents morceaux de plus en plus petits pour aller jusqu'à des microplastiques. Le microplastique, sa taille commence au confetti, c'est-à-dire 1/2 centimètre. Tout ce qui est au-dessus de 1/2 centimètre, ça s'appelle des macro-déchets ou des macroplastiques. Tout ce qui est en dessous du confetti, on appelle ça des microplastiques. Donc ça, c'est assez simple à se rappeler. Et ensuite, dans ces microplastiques, on passe dans les dimensions du nanomètre, où on passe au nanoplastique. Mais si vous voulez retenir deux choses, hein, les microplastiques, macroplastiques, la taille, c'est le demi-confetti, demi-centimètre. Et donc là, c'est pour démontrer que un déchet abandonné, eh bien, il ne reste pas dans son état initial. Eh bien, au bout d'un moment, en fonction de sa situation dans l'environnement, soit par les vagues, soit par quand il est dans la mer, par exemple, parce que ça, c'est des déchets que la mer a renvoyés, hein, dans le cas des grandes marées, à terre, donc ils se sont retrouvés en mer, qu'on naviguait, qui peuvent venir qui ont déjà peut-être parcouru des milliers de kilomètres, qui ont été ramenés sur des plages pendant les grandes marées et qui ont été collectés dans le cadre de l'initiative qu'on a menée Déchets côtiers. Mais c'est actuellement encore les grandes marées qu'il y a eu sur la côte atlantique, on retrouve toujours quasiment autant de déchets. Donc il y a des initiatives de nettoyage des plages, mais le nettoyage des plages, ce n'est pas une solution en soi. C'est très bien, justement, par rapport à la pollution visuelle. Mais pour le coup, ce n'est pas une solution. C'est simplement une solution à court terme pour rendre les plages plus accessibles, plus sympathiques au niveau du tourisme. Mais en soi, la solution, comme je vous le disais tout à l'heure et je le répète, c'est en amont, c'est à la source, le meilleur déchet, celui qu'on ne fabrique pas. Donc là, c'est pour montrer que des gros déchets deviennent des petits déchets et que quand vous prenez un gros déchet, quand il se transforme en plein de petits morceaux, ça devient des milliers, des milliards de microplastiques qui se retrouvent partout dans l'océan. Et également sur les plages. Et là, difficile à les ramasser parce que quand les personnes, les associations font des nettoyages de plage, eh bien effectivement, ils ramassent les plus gros, mais après les micros, ils ne peuvent pas les ramasser évidemment. Le type d'impact que peut provoquer la gestion de déchets plastiques par des organismes marins, et notamment là, par un des plus gros qui est le cachalot, mais également sur les oiseaux marins, notamment le fulmar et notamment les tortues. Et après, ça n'empêche pas que les dauphins et autres animaux marins sont également impactés par tous ces déchets plastiques. Le meilleur déchet, celui qu'on ne fabrique pas.